Alors, quel témoignage édifiant, hein? Merci à Sonia. Je ne la vois pas, là. Oui, le Seigneur a... Ah, voilà. Le Seigneur a synchronisé toutes choses avec le sujet de ce matin. Je ne savais pas que c'était ça le témoignage, mais c'est un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur il y a quelques semaines. Et en plus, là, tout récemment, je lisais dans un article de journal, est-ce que vous avez entendu parler de ce qu'on appelle le blues automnal? Le blues automnal. Le titre disait « Comment faire face au marasme du mois de novembre ». Et en effet, ce mois peut être plus ou moins difficile à vivre, selon les personnes. C'est associé à plusieurs éléments, la réduction des heures d'ensoleillement, la baisse marquée de la température extérieure, la fatigue accumulée, un peu de déprime, l'irritabilité, la nostalgie de l'année qui se termine. Et dans l'article, on trouvait quelques suggestions sur comment faire face à ce marasme-là, dont certaines suggestions simples, intéressantes. Et pour arriver dans cet état émotionnel, cet état émotionnel de morosité, à comment y faire face. Et là, ça m'a amené à me poser la question, où est-ce que les gens aujourd'hui cherchent leur joie? Où les gens cherchent-ils leur joie? Quelles sont les façons utilisées dans notre société pour se réjouir? Et en fait, on observe, vous pouvez regarder comme moi autour de vous, on observe toutes sortes de moyens très variés. Des bons repas en famille ou entre amis, ça donne de la joie, des parties, des spectacles divertissants, le meilleur humoriste, les aventures romantiques, des activités de plein air, sportives, le magasinage. Certains soins corporels sont appréciés par d'autres, l'alcool, le travail passionné, les voyages à l'étranger, etc., etc. Bien que plusieurs de ces choses-là soient légitimes, on doit admettre que tôt ou tard, la joie qu'on en obtient est passagère. La joie finira par s'épuiser. Bref, la société n'arrive pas à trouver la source de la joie véritable. Et donc, que vous soyez affecté ou pas par le blues automnal, ceux qui connaissent le Dieu vivant, celui que la Bible nous présente, et qui lui font confiance, sont appelés à se réjouir en Dieu. Dans ce Dieu fidèle, tel qu'il nous est merveilleusement présenté dans le psaume 33. Ce sera notre passage aujourd'hui, le psaume 33. Et on verra dans ce psaume, l'ensemble, ce matin, 4 raisons de se réjouir en Dieu. Et avant de poursuivre, on va s'incliner en prière. Père Céleste, quel privilège d'être ce matin sous ton regard et de se mettre, Seigneur, à l'écoute de ce que tu veux nous dire. Alors, Seigneur, enlève toute source de distraction. Elles sont nombreuses, nous sommes sollicités de toutes sortes de façons dans nos pensées, mais nous voulons nous placer à tes pieds, un peu comme Marie l'avait fait quand tu marchais sur la terre, pour écouter tes paroles, Seigneur, tes paroles de vérité, et se réjouir en toi. C'est ce que nous voulons apprendre de ta parole ce matin. Amen. Donc, psaume 33, si vous voulez ouvrir avec moi, on va passer au travers des versets les uns à la suite des autres. Donc, on commence au verset 1. Psaume 33, ça dit ceci, « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange convient aux hommes droits. » Donc, ça commence d'emblée en nous montrant à qui s'adresse cette invitation de se réjouir. Elle s'adresse aux justes, aux hommes droits. On peut se demander qui sont ces justes, qui seraient assez téméraires au fond, pour prétendre être justes devant Dieu. D'autres psaumes affirment clairement, bon, je vous en donne quelques-uns, le psaume 14 avant celui-ci dit qu'il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, donc il n'y en a pas de juste.
Un autre psaume, le 143, plus loin, dit au verset 2, « Aucun vivant n'est juste devant Dieu. » Alors, qui sont-ils? Bien, la suite du psaume aujourd'hui, le psaume 33, elle identifie ces personnes-là qui sont appelées à se réjouir. Au verset 21, ce sont ceux qui ont confiance en son saint nom. Au verset 18, ce sont ceux qui espèrent en sa bonté. Au verset 12, ça dit que c'est ceux que Dieu a choisis comme son peuple. Et donc, il s'agit des personnes qui ont placé leur foi en Dieu, et c'est ce Dieu-là qui les déclare justes. Ce n'est pas eux-mêmes qui se prétendent justes, toute une différence. Et grâce à ça, le verset 1 nous dit de se réjouir en Dieu. Le verset 1 le mentionne, et de le louer parce que tout le reste, ça ne leur convient pas. Les plaintes, les murmures de mécontentement, d'insatisfaction, d'apitoiement, d'ingratitude, ce qui est rempli dans les bulletins de nouvelles au fond. Bien, le verset dit que ça ne convient pas aux personnes que Dieu a déclarées justes. Ils sont à remplacer par les louanges à Dieu dans la joie. Et donc, ceux qui sont appelés à se réjouir sont identifiés. Et là, le psaume répond à la question suivante, comment se réjouir en Dieu? Dans les versets 2 et 3 qu'on lit. Voici. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Donc, le psaume mentionne des instruments de musique. Deux sont mentionnés ici, la harpe et le luth. Si on fait un peu de recherche, la harpe, c'est étonnant, elle apparaît, la harpe, pour la première fois dès le premier livre de la Bible, dans Genèse chapitre 4. Vous irez voir. Puis ensuite, on la retrouve plusieurs fois dans la parole de Dieu, tout le long de la Bible au fond, jusqu'au dernier livre, dans l'Apocalypse. Elle est utilisée au ciel pour louer Jésus qui est maintenant entré dans sa gloire. On voit ça au chapitre 5 d'Apocalypse. Et donc, je ne suis pas musicien, ceux qui me connaissent, vous le savez. J'ai dû faire un peu de recherche sur ces instruments de musique-là, parce que je les connais très peu. Mais j'ai lu qu'une particularité de la harpe, c'est de créer une vaste harmonie de sons mélodieux. En effet, lorsque le musicien pince les cordes de la harpe, les autres cordes non pincées peuvent aussi entrer en résonance, de sorte que toutes ces cordes-là, ensemble, vont produire une symphonie de sons. C'est une caractéristique de la harpe. Et je pense qu'elle évoque, dans ce texte-là ici, la communauté du peuple racheté par Dieu, parce que tous ensemble, le peuple de Dieu se réjouit en son nom. Le luth, de son côté, parce qu'on mentionne le luth aussi, ça ressemblait à une sorte de guitare qui comportait entre 5 et 10 cordes, selon les instruments. Mais là, ici, on mentionne le luth à 10 cordes, celui qui en a le plus, on pourrait dire. Parce que plus le nombre de cordes était large, c'est ce que j'ai lu, plus était étendue la gamme des sons que l'on pouvait jouer. Et ce verset mentionne, je pense, évoque l'idée d'un instrument qui exprime toute la variété des louanges à Dieu, toute la variété des caractéristiques, des qualités, et en communauté, tout le peuple de Dieu ensemble. Et on remarque aussi dans l'invitation, au verset 2 et 3, que ce n'est pas seulement d'écouter ces belles mélodies-là et ces belles louanges-là, mais c'est de les chanter avec nos voix. Et on parle d'un cantique nouveau à chanter. Et encore une fois, dans Apocalypse chapitre 5, un cantique nouveau est mentionné. Ce cantique-là célèbre au ciel les qualités de Dieu, le Dieu merveilleux qui a sauvé avec grâce les rachetés qui sont alors en sa présence. Bon, est-ce que ça veut dire que les cantiques anciens ne sont pas à chanter? Je ne pense pas. Je fouillais un peu dans la parole de Dieu, puis par exemple, les psaumes 106 et 136, vous irez les voir, ils étaient chantés à l'époque de David.
Et on retrouve dans ces deux psaumes-là des éléments qui remontaient pour eux, à l'époque, à 300 ans auparavant, parce que ça rappelait le cantique de Moïse qui avait été chanté tout de suite après la délivrance spectaculaire de la mer Rouge. Et donc, oui, il y a une place pour les cantiques anciens, mais l'insistance ici sur le cantique nouveau, je pense, nous parle d'une joie qui est renouvelée. Une joie basée sur une expérience qui est renouvelée fraîchement, régulièrement, à chaque jour, de la bonté de Dieu. C'est à ça que ça fait référence dans l'invitation. Et donc, on peut se demander à quand remonte, pour la dernière fois, votre expérience de la bonté de Dieu. J'espère que c'est une expérience récente. Sinon, allez vers lui et vous allez expérimenter un cantique nouveau, une expérience rafraîchissante, toute récente de sa bonté. Et donc, le psaume nous dit ici de s'entretenir de cette façon par un cantique nouveau. On est bien loin, comme on connaît dans d'autres religions traditionnelles, d'une liturgie de chants répétés plus ou moins mécaniquement, par simple tradition. On est loin de ça. Paul disait dans Éphésiens 5, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Et donc, les justes sont appelés à se réjouir en Dieu et de le louer de tout leur cœur. Donc, on a vu qui sont invités, on a vu comment se réjouir en Dieu avec les louanges, et là, on peut se demander pourquoi se réjouir en Dieu. Et comme je disais, on va voir 4 raisons pour lesquelles on est appelé à se réjouir en Dieu. Commençons avec la première, au verset 4 et 5. On lit ceci. « La parole de l'Éternel est droite. Toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. » Ça dit que Dieu est droit dans ses paroles. Je regardais la version français courant qui traduit de cette façon-là. Écoutez bien, ce que le Seigneur dit est sans détour. Lorsque Dieu parle, il n'y a pas de piège dans ses paroles, comme on entend souvent dans toutes sortes d'autres paroles aujourd'hui. Il n'y a pas un mélange de vérité et d'erreur qu'il faudrait départager. Au contraire, ça dit dans le psaume 12, « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. » L'image ici de 7 fois épuré, c'est quelque chose qui est parfaitement pur. Alors, combien est précieuse cette Bible que Dieu nous a fait parvenir jusqu'à nous. Elle vient de ce Dieu que Paul désigne le Dieu qui ne ment pas. Le Dieu qui ne ment pas. Et je pensais à Moïse, qui était un des personnages les plus proches de Dieu dans toute sa vie. Il a connu Dieu de façon très personnelle. Et à la fin de sa vie, à la fin du livre de Deutéronome au chapitre 32, voici comment Moïse décrit ce Dieu-là. Il dit au verset 4, « Dieu est le rocher, ses œuvres sont parfaites, toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. » C'est ce que Moïse pouvait témoigner à la fin de sa vie. Donc, un Dieu qui est droit dans ses paroles, et le verset dit aussi que c'est un Dieu fidèle dans ses actions. Quand Dieu agit, ses œuvres sont conformes à sa nature. Ça veut dire qu'elles sont donc toutes justes, toutes bonnes. Et puisque Dieu est fidèle, bien, il va agir selon ce qu'il a dit. Il va accomplir ce qu'il a promis exactement. Pas simplement dans les grandes lignes, Dieu va dire ce qu'il va faire, ce qu'il a dit, pas dans un sens général, en gros, non, dans les moindres détails. Les moindres détails. Vous vous souvenez quand Jésus a dit dans Matthieu 5, « Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. »
Donc Jésus précise ici que dans toutes les paroles de Dieu, même le iota, la plus petite lettre de l'alphabet hébreu, va s'accomplir. Alors c'est ainsi que Dieu est fidèle dans ses actions. Et enfin, les versets 2 et 3 nous disent que Dieu est bon. Est-ce qu'on a besoin de s'en convaincre? La bonté de Dieu, selon les définitions, si vous cherchez les définitions dans des dictionnaires bibliques, c'est que tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu fait est bien et digne d'approbation. Le bien est digne d'approbation. On peut se demander, approbation par qui? Bien, approbation par Dieu. Parce que c'est Dieu qui détermine le critère suprême du bien. Pas nous, les humains, avec notre entendement limité et même notre entendement qui est entaché par le péché. Et c'est pour ça que Jésus a dit une parole assez surprenante, vous vous souvenez, dans les Évangiles, dans Luc 18, quand Jésus dit « Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » Parce que c'est Dieu qui détermine le critère de ce qui est bon. Et si vous voulez avoir plusieurs illustrations de la bonté de Dieu, il y en a une qui est particulièrement descriptive dans le psaume 104, parce que c'est basé sur la nature. Le psalmiste, vous irez le voir, j'en résume quelques éléments ici, il parle de la bonté de Dieu, puis il commence avec le règne animal. Et il dit, par exemple, que sur la terre, les animaux des champs sont abreuvés par les sources que Dieu a créées. Il dit un peu plus loin dans le psaume 104, dans la mer, Dieu nourrit les créatures marines qui espèrent en lui. Qu'est-ce qui manque dans les airs? Bien, le psaume 104 en parle. Les oiseaux font leur demeure dans les arbres plantés par Dieu. Ça, c'était la bonté de Dieu dans le monde animal. Dans le monde humain, Paul affirme que c'est la bonté de Dieu qui accorde à tous la respiration, le mouvement, la vie, l'être, dans Actes 17, 25 et 28. Et si on le remarque, la bonté de Dieu se déverse même sur ceux qui le rejettent, qui le méprisent. Jésus dit ça dans Matthieu 5. « Votre Père qui est dans les cieux, eh bien, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Psaume 145. Alors, beaucoup de témoignages partout dans la création que la bonté de Dieu remplit la terre. Et Jésus, qui est le reflet parfait de son Père, lorsqu'il a marché sur la terre, eh bien, il a démontré les mêmes qualités de droiture dans ses paroles et de bonté dans ses actions. Les gens en ont témoigné presque malgré eux. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, en parlant de Jésus. Ailleurs, ils disent dans Marc 7, il fait tout à merveille. Les gens étaient dépassés par sa droiture et sa bonté. Alors, quel sujet de réconfort pour nous? Quel sujet pour se réjouir? Oui, toutes les promesses de justice, de bonté que Dieu a données vont se réaliser, soyons-en certains. Ça, c'était la première raison de se réjouir en Dieu. On avance vers la deuxième, verset 6. « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Le verset 6 est en train de désigner tout ce qui existe dans les cieux. Toutes les planètes, étoiles, galaxies, l'univers immense. Il n'y a pas longtemps, François nous en a parlé dans un de ses messages. Tout ça a été créé, amené à l'existence à partir de rien. Pensez-y, par la puissance de Dieu. Quelle puissance! Lorsqu'un artiste, un sculpteur ou un peintre va faire une création, une œuvre d'art, lui, il a besoin de matériaux pour faire son œuvre d'art. Mais Dieu, pour créer, n'a eu qu'à parler. Voilà. Et ce qu'il a ordonné se met à exister simplement. Verset 9 de notre psaume. « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Et le tout début de Genèse témoigne de la même chose. Lorsque tout commence, Dieu dit que la lumière soit,
et la lumière fut. Voilà quelle puissance sur la création. Et le verset 7 utilise une autre image ici pour nous parler de la création, de la puissance de Dieu. Et je le lis dans la version Sommeur. Sommeur a traduit comme ça. Les eaux des mers, il les amasse et les endigue. Il tient les eaux profondes comme en un réservoir. On connaît tous les efforts humains qu'il faut faire, qu'il faut déployer pour arriver à peine à limiter un peu une inondation d'une simple rivière ou d'un lac. Ça prend des efforts parce que très vite, ça devient hors de contrôle. Mais ce verset-là, ici, affirme que toutes les mers, avec tout leur volume d'eau immense, Dieu les tient endigués sous son contrôle. Quelle puissance! Néhémie 9 dit « C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux, toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. » Donc, la toute-puissance de Dieu, je mentionne un terme qu'on lit parfois en théologie, c'est son omnipotence. L'omnipotence veut dire que Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut. C'est exactement ce que le psaume 115 dit. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et je veux aussi faire le parallèle avec Jésus lorsqu'il marchait sur la terre. Jésus aussi a démontré qu'il avait la puissance en tant que créateur. Vous vous souvenez, il a créé miraculeusement des pains et des poissons pour nourrir une foule de 5000 hommes. Donc Jésus aussi est le créateur, comme Paul le dit dans Colossiens. Donc c'est la deuxième raison de se réjouir en Dieu. On peut être certain que Dieu a toute la puissance sur toute la création pour tenir ses promesses. Et c'est notre deuxième raison. On avance vers la troisième raison, à partir du verset 10. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Et là, on a deux versets très, très riches de contenu et de sujets de se réjouir. Pensons-y un peu. Tous les projets des nations, les stratégies des gouvernements, leurs décisions, des décisions connues, des décisions secrètes souvent, qu'elles soient du passé, du présent ou encore à venir, qu'on va entendre parler le mois prochain. Rien de tout cela n'empêche Dieu d'exercer sa souveraineté et de réaliser exactement tous ses plans, toujours, sans aucune faute. Ésaïe 46 nous le dit, parce que c'est Dieu qui parle ici, « Je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Et par exemple, prenons l'exemple des stratégies militaires modernes. Les pays aujourd'hui s'appuient sur la taille de leur armée, sur leurs armes de haute technologie, sur leurs réserves de carburant et d'énergie. Mais le psaume ici indique, évidemment dans un langage de l'époque, pas nécessairement dans ce langage-là, mais au verset 16 et 17, le psaume indique que c'est aucun de ces éléments-là qui sera déterminant pour la victoire. Ça dit au verset 16, « Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. » Alors, si ce n'est pas ça, qu'est-ce qui va décider de la tournure des événements? Alors, lisons les versets 13 à 15 qui répondent à cette question-là. « L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. »
Ce psaume-là est en train de décrire ce qu'on appelle l'omniscience de Dieu, la qualité de Dieu de tout connaître. Remarquez que le mot « tout », là, il est répété 4 fois dans ces 3 petits versets-là. Tout, tout, tout. Aucun événement n'échappe à sa sagesse. Sa sagesse infinie, par contre, elle nous échappe à nous, à notre entendement humain. Pourtant, la providence de Dieu est constamment en action. Je lisais un livre de John Piper, il propose une définition intéressante de la providence de Dieu. Voici ce qu'il dit, ce que c'est. La providence, c'est simplement la souveraineté intentionnelle de Dieu. Dieu a une intention et il veille à accomplir ses plans. Et parce que sa sagesse nous dépasse, combien de fois on voit des événements qui se déroulent, puis ça semble très clairement contraire à ce qui aurait été souhaitable, à notre humble avis, évidemment. Parce que si on perd de vue la providence de Dieu, on risque de perdre notre joie en Dieu. On risque de devenir, vous avez peut-être entendu l'expression, déçu de Dieu, parfois qu'on entend, parce qu'il n'a pas répondu à notre prière comme on s'attendait, parce qu'il n'est pas intervenu pour empêcher telle ou telle chose désagréable. Et on peut glisser dans les doutes, dans l'amertume même envers Dieu, qui n'a pas agi selon notre sagesse humaine. Alors, pour nous aider un peu à entrevoir un petit peu à quel point nous sommes limités à saisir la providence de Dieu, c'est un sujet qui, comme je le disais, nous dépasse, mais j'ai trouvé dans un livre, toujours de John Piper, une histoire fictive qui est rapportée. C'est fictif, mais je trouve que ça nous aide à entrevoir un peu la sagesse de Dieu. Alors, je vous la raconte, je l'ai adaptée un petit peu pour ce matin. Alors, voici comment ça se déroule, l'histoire. Il était une fois un vieillard très sage, appelé Siméon. Alors que Siméon était déjà avancé en âge, Dieu lui permit d'avoir un fils à qui il donna le nom de Joël. Siméon avait beaucoup d'affection pour son fils, Joël, et Joël aimait son papa. Alors Siméon décida de partir en voyage et il offrit à Joël de venir avec lui, ce qu'il s'empressa d'accepter. Ils prirent donc la route, marchèrent pendant toute la journée. Au crépuscule, ils aperçurent une petite maison et allèrent frapper à la porte pour l'hospitalité. Un homme très pauvre y vivait, avec sa femme et leur bébé. Siméon lui demanda si lui et son fils Joël pouvaient passer la nuit chez eux avant de poursuivre leur pèlerinage le lendemain matin. Le pauvre homme et sa femme les accueillirent avec joie. Ils offrirent leur propre chambre à Siméon et à Joël, leur préparèrent un souper en toute simplicité. Le lait frais du repas provenait de leur seule vache qui constituait la meilleure partie du repas. Et c'est grâce à cet animal qu'ils gagnaient leur vie. Il leur procurait du lait de qualité qu'ils vendaient à un prix suffisant pour leur subsistance. Au matin, quand ils se levèrent, Siméon et Joël entendirent des sanglots. La vache était morte durant la nuit. Et la femme pleurait en disant « Qu'allons-nous faire maintenant? Qu'allons-nous faire? » L'homme pauvre était sur le point de couper la vache morte en pièces de viande pour au moins les vendre au marché avant qu'elle ne se perde. Mais Siméon lui dit « Je crois qu'il vaudrait mieux que tu ne la découpes pas, enterre-la plutôt près du mur arrière de votre propriété sous l'olivier. Il se pourrait que la viande ne soit pas monnayable. Confiez-vous en Dieu et il prendra soin de vous. » L'homme fit donc ce que Siméon lui suggérait. Ayant repris leur chemin, Siméon et Joël marchèrent de nouveau toute la journée épuisés. Ils arrivèrent aux abords de la prochaine ville, où ils remarquèrent une belle demeure. Ils s'en approchèrent alors et frappèrent à la porte. Un homme très riche y habitait et ils espéraient bien ne pas représenter un désagrément pour lui. Mais cet homme se montra plutôt bourru à leur égard. Il leur répondit qu'il pouvait dormir dans la grange. Il leur donna de l'eau et du pain pour souper et les laissa manger seuls. Siméon, rempli de gratitude, dit à l'homme riche, « Merci beaucoup pour le pain et l'eau et pour la possibilité de dormir dans la grange. » Au lever du jour le lendemain, Siméon remarqua que l'un des murs de la maison du riche
s'effritait. Il alla donc acheter des briques et du mortier, puis colmata la brèche dans le mur abîmé pour l'homme riche. Ensuite, il se remit en route avec Joël et ils parvinrent à destination. Le voyage est terminé. Ce soir-là, au coin du feu, Joël interrogea son père. « Papa, je ne comprends pas les voies de Dieu. Ça me semble injuste que d'un côté, la vache de l'homme pauvre meure, alors qu'il a été si bon envers nous, et de l'autre côté, c'est injuste que tu répares le mur d'un riche qui a tant de possessions et qui nous a traités si durement. » Mettons sur pause un instant cette histoire fictive-là, juste pour remarquer entre nous que les paroles du petit Joël ressemblent tellement à nos questions devant les situations, les injustices de la vie. Parce que d'un côté, il y a un homme pauvre, démuni, de surcroît généreux avec les étrangers, puis c'est lui qui perd son seul moyen de subsistance. Quelle injustice! Pourquoi Dieu a permis ça? Puis prenez l'autre, homme riche, il est très dur avec les étrangers, il leur donne juste le minimum, puis en retour, il reçoit l'aide des autres qui dépensent leur temps, leur argent pour venir l'aider. Quelle injustice! Pourquoi Dieu a-t-il permis ça? Et dans la vie réelle, souvent l'histoire s'arrête là. On voit se produire des événements qui nous semblent injustes et Dieu ne nous doit pas d'explication concernant les raisons souveraines derrière ce qu'il permet ou ne permet pas. Mais pour cette fois, parce que c'est un conte, Dieu a révélé dans cette histoire les raisons d'avoir agi ainsi. Et donc, on va reprendre la fin de l'histoire avec les paroles du vieux père. « Eh bien, Joël, répondit son père Siméon. Souvent, les choses s'avèrent bien différentes de ce qu'elles semblent être à première vue. Pour cette fois-ci, je t'en donnerai la raison, mais tu devras dorénavant faire confiance à Dieu, car en général, il n'explique pas ce qu'il est en train de faire. Joël, la vache de l'homme pauvre, était très malade, mais il ne le savait pas. J'en ai décelé le goût dans le lait qu'il nous a servi au souper. Dans peu de temps, le lait qu'il vendait aurait été contaminé et ses clients seraient tombés malades et seraient morts. On l'aurait probablement tué pour sa faute. Je lui ai donc conseillé de ne pas chercher à vendre la viande, mais plutôt d'enterrer la vache près du mur arrière, sous l'olivier. J'y ai dit ça parce que Dieu m'avait révélé qu'en creusant cet endroit, il allait déterrer une coupe en argent qui s'y trouvait ensevelie depuis très, très longtemps. Il pourra donc la vendre assez cher pour pouvoir s'acheter 2 bonnes vaches et assurer ainsi son avenir pour lui et sa femme et son bébé. Et quand on a passé la nuit chez l'homme riche, j'ai remarqué la brèche dans le mur abîmé, mais j'ai également vu autre chose. Un coffre plein d'or était dissimulé depuis des générations dans cette cloison de mur. Si l'homme riche avait lui-même effectué la réparation du mur, il l'aurait trouvé, son orgueil et sa dureté n'en auraient été qu'encouragés. J'ai donc acheté des briques et du mortier pour réparer la brèche afin qu'il ne trouve jamais ce trésor qui aurait été mauvais pour lui. Comprends-tu maintenant, mon fils? Oui, papa, répondit Joël. Je comprends maintenant. Donc, cette histoire est fictive, évidemment, parce que les explications qu'elle nous propose sont limitées par la compréhension de l'auteur avec sa compréhension incomplète de la vie. Mais la compréhension de Dieu, cependant, est absolument complète. Il est omniscient. Nous pouvons être certains que lorsque Dieu agit dans sa providence, son omniscience, sa bonté, sa justice agissent de concert et qu'il demeure digne de confiance, même s'il ne nous révèle pas ici-bas ses raisons. Et donc, dans nos propres questionnements sans réponse, on peut être rassuré. On peut être rassuré et prendre pour nous les paroles que Moïse a dites à la fin de sa vie. Les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi.
Donc Dieu est souverain dans tous les événements de l'histoire. On peut se demander alors, c'est quoi son but ultime dans tous les événements de l'histoire? Sa providence mène vers quoi? Est-ce que c'est simplement de récompenser les bons et de punir les méchants? Est-ce que c'est ça le but ultime de Dieu? Eh bien, on n'a pas besoin d'inventer la réponse. Paul nous la donne dans Éphésiens. Je vous donne la référence. On ne tournera pas, vous irez voir dans Éphésiens chapitre 1. Parce que dans cette introduction-là de son épître, Paul est dans une longue bénédiction joyeuse de ce que Dieu fait et il utilise ces mots-là à 3 reprises. Célébrer la gloire au verset 6, célébrer sa gloire au verset 12, célébrer la gloire au verset 14. Et il nous montre ainsi le but ultime de Dieu dans toute l'histoire. Célébrer sa gloire. En fait, toute l'histoire humaine, au fond, est son histoire à lui, à Dieu. Et donc, on peut se joindre aux paroles de Paul qui a dit une louange. C'est comme s'il ne pouvait pas retenir ça de son cœur dans Romains 11. Ô profondeur de la sagesse, de la richesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Quel sujet de réjouissance! C'était la 3e raison de se réjouir. Dieu est souverain sur l'histoire. Et on arrive à notre dernière raison, au verset 18. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Et donc, ces versets-là sont remplis d'images de plusieurs sortes de délivrances. Plusieurs sortes que ces enfants, au fil des époques, jusqu'à nous, jeunes ou vieux, nous avons expérimenté toutes sortes de délivrances que l'on pourrait raconter ce matin. Notre sœur en a raconté dans son témoignage. Des délivrances merveilleuses. Et mentionnons en passant que la crainte de Dieu, qui est mentionnée ici, bien, ça ne nous parle pas de la peur de Dieu. Parce que le texte dit que ces personnes-là espèrent en la bonté de Dieu, en la bienveillance de Dieu, ils en éprouvent de la joie. Rien à voir avec la peur. La crainte de Dieu, c'est un vaste sujet en soi, mais disons simplement là, pour ce matin que c'est une grande révérence envers Dieu. Et donc, la 4e raison de se réjouir, c'est que Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Ça met l'emphase sur la relation personnelle qu'on a avec Dieu. Il a rétabli cette relation à cause de Jésus, notre Sauveur. Il nous a adoptés dans sa famille. Quel sujet de réjouissance quand on y pense sérieusement et qu'on médite sur cette grâce infinie-là. Et donc, ça m'amène aussi à te poser la question, toi-même, ce matin, est-ce que tu as reçu cette grâce précieuse-là de Dieu? Si tu ne l'as pas encore fait, ou si tu n'es pas au clair, tu n'es pas certain, devant Dieu, en toute transparence, bien Dieu t'invite en ce moment même. Tu as l'occasion de te tourner vers Jésus, dans la repentance, dans la foi. Et il va t'accorder, sans aucun mérite de ta part, le pardon et la vie éternelle. Et donc, on a vu ensemble 4 raisons de se réjouir en Dieu. Dieu est juste et bon dans sa fidélité, c'était la première raison. Dieu est tout-puissant sur la création. Ensuite, la 3e, Dieu est souverain sur toute l'histoire. Et finalement, Dieu nous a fait grâce par Jésus. Et on arrive au verset 21 comme conclusion. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Et là, il y a un lien intéressant ici quand on regarde bien. Il y a un lien intéressant entre la joie et la confiance. Contrairement aux joies terrestres qu'on a mentionnées au début, qui vont s'estomper avec le temps,
notre joie actuelle en Dieu, elle peut grandir au lieu de s'estomper. En fait, pour que notre confiance en Dieu grandisse, elle doit être appuyée sur les vérités qui proviennent de sa parole, comme les 4 vérités qu'on a vues ce matin. Elle doit être confirmée, notre confiance, par son Esprit vivant qui vit en nous. Puis elle doit être alimentée aussi par nos expériences passées. Se remémorer les délivrances passées de la part de Dieu et notre joie va grandir. Alors, c'est une mise en pratique pour nous, en conclusion de ce psaume-là. Méditons les vérités de ce psaume-là. On en a vu plusieurs ensemble ce matin. Méditons-les. Marchons en obéissant au Saint-Esprit qui est en nous. Et enfin, soyons reconnaissants pour les délivrances passées. Et à cause de cela, notre confiance à Dieu grandira et notre joie grandira d'autant. Donc, verset 22, « Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. » Amen.